Voilà, bonjour tout le monde. Petit chapitre 3. Tout ce qui est cylindre, ainsi de suite, quoi. Ce que vous aurez besoin pour ça. Petit ressort du selector plate, non, du tappet plate. Le tappet plate, un nozzle. Le ressort, vous en avez pas vraiment besoin, mais bon, ça fait partie du kit. Un guide cylindre qui fait aussi partie du kit que vous n'avez pas vraiment besoin. Piston, tête de piston. Ici c'est une piston pomme que j'ai changé, ou prom, je sais plus. C'est dit silencieux, on verra bien. Cylindre, nouveau cylindre troué. Tête de cylindre, c'est aussi une nouvelle tête de cylindre. C'est aussi une pomme, donc elle est à l'intérieur, elle est aussi incurvée. Et alors, et du côté de votre gearbox. Bon, par quoi est-ce qu'on commence? Alors, on va démonter tout ça vite fait, bien fait. Et voilà. Bon, on commence par cylindre, tête de cylindre. Ici vous avez votre gearbox avec le câble de côté. Voilà, vous avez votre gearbox. Sur votre cylindre, vous avez un petit trou. Enfin, vous avez 4 trous ici. Ces trous servent à la prise d'air du piston. Le cylindre, il vient s'installer comme ça dans votre gearbox. En théorie, il ne sait pas bouger. Il va peut-être pouvoir tourner sur lui-même. Ici, ça m'étonnerait avec les strips qu'il y a dessus. Mais en théorie, il saurait peut-être de temps en temps tourner sur lui-même un peu. Ça dépend des gearbox. Mais il ne pourra pas bouger de gauche-droite. Voilà, ça, il ne pourra pas faire. Ça, c'est la théorie. Maintenant, vous avez une tête de cylindre. Je l'avais dit, elle est incurvée comme la tête pour que... Voilà, c'est dit silencieux, on verra bien ce que ça donne. Votre tête de cylindre, elle vient s'installer ici. Comme ça. Vous avez deux petits trous. Un, deux. Vous avez deux petites tutes, enfin une tute de chaque côté. Une tute là et une tute là. Tout simplement pour garder la tête de cylindre en place. Voilà, aussi simple que ça. Le petit joint, pardon, le petit joint O-ring qui est là, c'est pour venir faire étanchéité avec le cylindre. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Ce que vous venez faire, vous venez graisser ici autour le petit joint O-ring qui est là. Prenez un peu de graisse sur votre doigt, faites le tour et vous venez l'installer. Faites même chose avec le cylindre. Prenez de la graisse sur votre doigt et vous venez en mettre. Venez pas en mettre ici au bout parce que ça sert à rien. Votre piston, lui, il arrivera maximum jusque là en reculant. Donc ici au bout, ça sert à rien de mettre de la graisse. C'est de la graisse superflue. Donc vous venez en mettre jusque ici à peu près. Voilà. Là vous venez mettre de la graisse. Vous installez le bazar et vous venez le mettre dedans une première fois. Pourquoi vous venez le mettre dedans? Parce que votre cylindre, la tête, elle s'incline. Voilà. Elle n'est pas vraiment fixe dans le cylindre. Et ce qui se passe aussi, c'est que vous pouvez l'enfoncer trop loin, comme vous pouvez ne pas l'enfoncer assez loin. Donc, vous venez une première fois les installer dedans. Voilà. On installe dedans, on bouge un peu le cylindre, on bouge la tête de cylindre. Et alors ici à l'intérieur, votre tête de cylindre, le côté ici, qui est plat, généralement il tombe super bien avec la gearbox en elle-même. Donc voilà, vous voyez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, soit vous prenez la deuxième partie
et vous refaites la même chose dans l'autre partie de votre gearbox, soit vous venez une fois fermer votre gearbox au-dessus, tac, et vous regardez que c'est bien installé. Si ça bouge, ou si ça se cale pas bien, ni quoi que ce soit, prenez un tournevis, tapez-le ici un peu dedans, tapez-le dedans, et venez bouger un peu. Voilà. Tant que le piston n'est pas dedans, ça peut mal ni quoi que ce soit. Regardez que votre gearbox soit bien fermée, de tous les côtés. Voyez. Ce que je vous disais, quand vous la prenez en main, ben, elle n'est pas forcément bien serrée. Par contre, quand vous mettez les vis, là, à ce moment-là, elle est bien serrée. Donc voilà, ça c'est une chose de faite, et c'est bien. Deuxième chose que vous pouvez faire, votre piston, une fois que vous l'avez graissé et ainsi de suite, vous le mettez tout simplement dedans. Voilà. Vous venez mettre votre doigt et vous appuyez. Si vous avez, comme ici, de la résistance, mais sans plus. Ok, voilà. Désolé. Voilà, il va vraiment falloir que j'apprenne à mon chien à cuire sa viande, parce que manger cru, c'est pas bon. Dommage pour le chat. Non, je rigole, il est de l'autre côté du grillage, mais bon. Voilà, le chat il nargue et le chien il est là. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Une fois que tout est bien graissé, et ainsi de suite, et vous le mettez dedans, vous mettez votre doigt ici, et vous appuyez sur votre piston. Voilà. En théorie, votre piston, il va arriver à un moment où, au début, vous allez savoir l'enfoncer. Pourquoi? Parce que l'air qui est dedans, ben, il est libre l'air. Une fois que vous allez appuyer, vous allez compresser l'air qui est là-dedans. En théorie, il devrait s'échapper par là pour éjecter la bulle. Là, vous mettez votre doigt, donc il n'y a pas de sortie pour l'air. Et à un moment où vous ne savez plus enfoncer votre piston. Voilà. Il va falloir le bouger pour créer de nouveau une fuite d'air. Donc, en théorie, vous ne saurez plus l'enfoncer. Si maintenant vous avez vraiment une grosse fuite, quand c'est bien huilé, bien graissé et ainsi de suite, vous prenez du téflon et vous venez mettre ça tout autour. Du téflon, c'est le bazar de plombier là pour... voilà. Ça, c'est du téflon. Voilà. C'est le bazar pour plombier, pour colmater les tuyaux et ainsi de suite. Là. Donc voilà. Si ça fonctionne pour l'eau, ça fonctionne pour l'air, ça fonctionne pour tout. Voilà. Vous venez mettre ça et vous refaites le petit test. Voilà. Ça, c'est parti piston. Tête de piston. Cylindre. Maintenant, il y a une autre petite chose qui vient s'incruster dans le bazar. C'est votre tapet de plate. Le tapet de plate, à quoi il sert? Le tapet de plate, il sert à faire bouger ce petit nozzle. Le petit nozzle, il sert à quoi? C'est que quand il est dans votre gearbox, voilà. Alors, 2 petites secondes. Voilà. Ça, c'est votre chambre pop. Les petites billes, elles arrivent par là, dans le chargeur. Et votre nozzle, il vient s'installer comme ça dedans. Enfin, peut-être pas aussi profondément, mais il vient s'installer comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est installé comme ça. Votre nozzle, il est installé sur votre tapet de plate. Voilà. Et alors, vous avez votre grande gears. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Ça, on va mettre ici. Ça, on va mettre ici. Le tapet de plate, en vérité, il sert à une seule chose. Juste à reculer votre nozzle pour que la bille d'après, elle arrive, elle vient s'installer dans votre chambre pop. Le petit truc ici, il réavance. Ça crée à ce moment-là l'étanchéité, donc il n'y a plus de fuite d'air en théorie. Donc voilà pourquoi l'importance d'un bon petit nozzle. Et la bille, elle peut partir.
comment est-ce que ce petit tappet plate il bouge? Votre gears ici, elle a un delayer. Un delayer, c'est un retardateur ou dans le genre, ou quelque chose comme ça. Voilà. Quand vos gears elles tournent, il y a ce petit delayer qui rentre en contact avec la patte de votre tappet plate. Comme tout à l'intérieur est fermé, sur rail et ainsi de suite, quand ça tourne, ben ça vient reculer en même temps. Voilà. Votre bazar. Ce qui a pour but que quand votre gears tourne à grande vitesse, ben ce bazar il fait ça. Et il revient. Il avance, il recule. Il avance, il recule. Il avance, il recule. Ce qui fait ben, que chaque fois il y a une bille qui se met. 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 Donc voilà. Le petit ressort qui est ici, c'est tout simplement pour faire en sorte que, une fois qu'il est dans cette position-là, ce petit ressort vient s'installer ici. Le petit ressort, lui, il vient s'installer sur cette patte et il vient s'attacher ici. Donc quand il est dans cette position-là, il y a le ressort qui est complètement étendu. Et ça a simplement pour but de le ramener plus vite. Un petit ressort, schling. Et voilà. Donc ça va, ça s'étend, ça referme. Ça s'étend, ça referme. Ça s'étend, ça referme. Donc voilà un peu ce que ça donne, point de vue piston, ainsi de suite, machin, et voilà. Pour tout remonter, bon maintenant je le fais dans le sens comme pour vous. Et voilà. C'est votre muzzle, une petite encoche dans votre tappet plate. Vous installez votre cylindre autour dans le muzzle. Bon, ça dépend comment vous voulez le faire, hein. Vous le mettez dans un sens puis dans l'autre et ainsi de suite, ça c'est comme vous voulez. Enfin, l'ordre n'a pas d'importance, je veux dire. Voilà. Quand vous installez le bazar, comme je vous ai dit, il y a les deux petites pattes qui sont ici, qui viennent autour de votre contacteur. Mettez-la un peu de travers, le bazar, et venez cliquer tout ça à l'intérieur. Voilà. Bien souvent, il y a votre piston qui va venir se mettre de travers. Il faudra le remettre vers le bas, bien dans les encoches pour qu'il... Voilà. Bon. Maintenant, je vais renlever le bazar. Je vais vous montrer ce qui se passe avec votre piston et la dernière gears. Voilà, on installe le bazar. On met des petites rondelles qui tombent à chaque fois, donc il n'y a rien qui est graissé ni quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà ce qui se passe. Vous avez votre piston avec ses dents. Bon, ici, les trois premières sont en plastique. Elles restent en métal. Donc voilà. Votre gears à la base, elle s'installe comme ça, avec le petit delayer, on va dire à 2 heures. Quand votre gears tourne, le piston, lui, il est contre la tête de cylindre. Quand ça tourne, la première dent vient s'installer sur la première dent du piston. Et voilà. Et ça tourne. Et au plus ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne plus, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. À chaque fois ça prend une dent. À chaque fois ça reprend une dent. Et à un moment où ben, il n'y a plus de dents. Et ce piston, grâce à votre ressort, il repart en avant. La gears, grâce à votre moteur, elle vient se réinstaller un truc. Elle continue à tourner. Et même chose pour le cycle d'après. Et voilà. Et ça tourne. Et arrivé à un moment où il n'y a plus de dents. Ce qui arrive parfois, c'est que quand vous installez votre guide ressort, ici à l'intérieur, voilà, vous installez votre guide ressort, là vous faites bouger votre piston.
Et ce qui arrive parfois, c'est que la dernière dent, quand elle tourne, eh ben, le guide ressort derrière, il bloque le piston. C'est-à-dire que le piston il arrive au maximum de sa course en arrière. Mais il y a encore cette dernière dent ici qui touche. Alors honnêtement dit, c'est un peu chiant, parce qu'il y a votre piston chaque fois qui reste derrière, et qui repart pas. Moi ce que je fais d'habitude, c'est que au lieu de niquer des gears, que je pourrais réutiliser dans d'autres AEG, parce que ben un piston avec des dents en plastique et bazar, c'est plus fragile que des gears en métal si c'est bien fait. Donc ce que je fais, bah, c'est que la dernière dent du piston, bah, je la lime avec un Dremel, tout simplement. Comme ça, bah, si maintenant j'ai besoin d'un piston X ou Y, machin, bah, ça me coûte qu'un piston. Et ça me coûte pas une paire de gears qui commence à être hors de prix si on veut commencer à avoir de la marque, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce que vous pouvez faire dans le bazar, quoi. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Zut. On va remettre le bazar. Zut. Voilà. Clic, clic, clic. Voilà. Alors, petit truc aussi. Ce qui se passe quand vous allez remonter le bazar, c'est que quand vous allez remettre ce petit ressort, il y a cette pâte en plastique qui va venir un peu se soulever. Donc c'est un des petits bazars sur quoi vous allez devoir faire attention quand vous remontez le truc. Donc voilà, donc ça donne ça. En théorie, ben, ça donnerait ça. Le piston qui est dans ses encoches, la gears qui est comme ça vers 2 heures, votre petit ressort qui est installé, je ne vais pas le faire parce que je suis à l'envers. Et voilà, et ça tourne. Et votre nozzle, lui, qui avance et recule, avance et recule, avance et recule, avance et recule. Voilà, fin du chapitre 3. Et ben, comme je ne savais pas encore trop ce que j'allais faire pour le chapitre 4, point de vue contacteur, ben, vous connaissez la théorie, hein. Maintenant c'est un peu à vous à chipoter aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Et donc ce que je vais faire, bah, c'est que pour le chapitre 4, je vais tout réinstaller, je vais tout graisser. Et on va refermer le bazar. On va remonter tout ça dans la EG. Et direction Uchronie, et ben ainsi de suite, quoi. Voilà. Tantôt. À la prochaine.